Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau tuto cartes et nous allons réaliser aujourd'hui des cartes en forme de cœur. C'est dans notre série Un die plein de trouvailles, notre série sur les cœurs à l'occasion de la Saint-Valentin qui approche. Alors nous allons faire plusieurs cartes aujourd'hui. Commençons par la première. Vous voyez, j'ai ce papier un peu beige, je voulais du papier craft mais je n'en avais pas donc j'ai essayé de trouver ce que j'avais de plus proche. Et puis j'ai ce set de tampons avec ce joli arrangement floral que je vais utiliser pour cette carte. Alors je le place de façon à avoir un maximum de fleurs sur ma carte finale. Comme je sais que je vais utiliser ce die, je l'utilise comme guide pour savoir comment placer mon tampon sur ma carte. Je ferme la porte de mon outil de tamponnage et je prépare bien mon papier avec mon petit coussinet antistatique car je vais faire de l'embossage à chaud. Je prends mon encre pour embossage à chaud, ma Versa marque, et j'encre bien mon tampon et je tamponne plusieurs fois. C'est l'avantage de cet outil, ça vous permet d'aller tamponner à chaque fois exactement au même endroit. Comme c'est un tampon assez large, il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. Et je fais ça jusqu'à ce que j'ai une belle impression et ensuite je vais y verser ma poudre à embosser blanche. J'ai choisi donc de la poudre à embosser blanche parce que je veux que ma carte ait un petit style romantique. Alors une fois que mon embosseur électrique est bien chaud, je l'ai fait chauffer environ 30 secondes avant de l'approcher de mon projet. Je chauffe tout ça assez vite, je vais d'avant en arrière pour éviter de faire trop gondoler mon papier. Alors aujourd'hui je vais faire une mise en couleur au crayon de couleur et d'habitude j'utilise ma petite solution le Gamsol pour faire mes dégradés facilement. J'ai décidé aujourd'hui de ne pas l'utiliser et d'essayer d'utiliser le crayon blanc à la place. Vous allez voir, alors j'ai cette belle boîte de crayon de couleur, vous avez vu il y a 120 couleurs dans cette boîte. C'est vraiment une boîte super chouette, j'ai l'embarras du choix. Je ne regrette pas du tout de me l'être procurée. À vrai dire, on me l'a offert, donc je ne regrette pas du tout qu'on me l'ait offert. C'est vraiment une chouette boîte. Si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Alors, je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée pour cette carte. Et ça a marché pour moi. Donc j'ai colorié d'abord avec mon crayon blanc, une couche blanche partout sur le pétale. Mon crayon blanc, c'est un crayon de la marque Prismacolor. Je l'ai acheté à l'unité. Donc je colorie tout le pétale de blanc, puis j'y vais avec mon rose le plus clair, puis ensuite avec la couleur du milieu et enfin le rose le plus foncé. Et puis je repars vers les tons clairs, jusqu'au blanc. Et comme ça je dégrade les couleurs les unes dans les autres. Donc j'ai été du plus clair jusqu'au plus foncé et ensuite du plus foncé à nouveau jusqu'au plus clair. Et ensuite à la fin j'ai pris une teinte encore plus foncée et j'ai fait des traits tout fins qui partent du centre, juste pour mettre un petit peu plus de détails au milieu de la fleur. Donc la première couche de couleur très claire, là le blanc, le rose et même le rose un petit peu plus foncé, je l'ai fait sans mettre de pression du tout sur mon crayon. C'est une couche vraiment très pâle pour juste déposer un petit peu de couleur. Et ensuite la deuxième fois quand je reviens vers les couleurs claires, là je mets un petit peu plus de pression. Comme je veux que les couleurs plus foncées soient vers le centre, donc plus je m'écarte du centre, moins je mets de pression sur mon crayon. Alors, je voulais vous dire que je ne suis pas du tout coloriste, je ne suis pas artiste ou peintre, ce n'est pas mon métier. Je m'y suis mise vraiment très récemment, aussi bien à l'aquarelle que au crayon de couleur. Je ne suis pas encore arrivée là où j'aimerais bien en être, mais quand je découvre quelque chose qui marche pour moi, je vous le partage au fur et à mesure de mes apprentissages. Donc, gardez en tête que mes conseils, ce sont juste ce qui marche pour moi. Alors, pour ces petites baies, là, que j'ai fait en rose très foncé, presque rouge, j'ai choisi à chaque fois dans chaque petite baie de laisser une petite zone, un petit rond non colorié. C'est juste afin de mettre un tout petit peu de volume, un peu de relief pour indiquer la forme ronde de ces baies. Donc vous voyez que ma mise en couleur ne se fait pas sur du papier blanc, c'est du papier coloré, et pourtant on arrive à avoir un résultat assez sympa. J'étais à vrai dire vraiment très contente du résultat obtenu. Alors, je fais toutes les fleurs de la même façon, avec cette même technique, et mes feuilles également. Alors vous avez vu pour mes fleurs, j'avais 3 teintes de rose, j'avais tout un dégradé. Pour les feuilles, j'ai choisi une seule couleur par feuille, donc je vais juste utiliser le blanc et la pression, c'est-à-dire je fais une couche de blanc, et ensuite avec ma couleur, je vais aller mettre plus de pression au centre de la feuille et je vais aller en allégeant la pression vers la pointe de la feuille. Et ensuite, je vais aller estomper tout ça avec mon crayon blanc. Il se trouve que le crayon blanc, en fait, c'est vraiment un très bon outil pour estomper et pour faire de jolis dégradés. Regardez le résultat, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est un style un peu romantique, ça me plaît vraiment beaucoup. Alors, je voulais vous montrer un style différent. Pour vous montrer, c'est vous qui choisissez, faites ce qui vous plaît. Cette fois-ci, on va faire une mise en couleur à l'aquarelle avec des contours noirs.
Alors j'ai ce tampon avec 2 grosses fleurs et puis une plus petite fleur séparée. Donc je les tamponne séparément et ensuite j'irai mettre la plus petite fleur par-dessus les 2 autres. Vous verrez, ça sera très chouette. Alors, comme je voulais des couleurs un peu vives, un peu pétillantes, je me suis dit que l'aquarellum c'était ce qui se prêtait le mieux à ça. C'est donc des aquarelles liquides et qui sont très vives en couleurs. Les aquarellums en général ce sont des sets de tableaux à peindre avec des petites fioles de couleurs assorties pour peindre ces tableaux. Mais vous pouvez aussi acheter des recharges de couleurs et donc cette petite valisette a 12 couleurs. Et c'est ce dont je vais me servir aujourd'hui. C'est vraiment très chouette. Alors, je colorie sur du papier Bristol Surface Lisse. C'est mon papier chouchou parce que j'aime beaucoup cette surface lisse sans texture. Maintenant, vous pouvez faire la même chose sur du papier aquarelle. Ce sera peut-être même un peu plus pratique. Parce qu'en fait, le papier Bristol, il est vraiment chouette, mais il faut aller assez vite. Il supporte l'eau, mais si vous traînez, ça va laisser des marques de couleur. Donc, il faut travailler assez vite. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire tout aussi bien la même chose sur du papier aquarelle. Alors vous voyez, j'applique de l'eau et ensuite je mets une bande de couleur et je vais aller tirer ma couleur vers l'extrémité du pétale. Je veux que le centre du pétale soit plus foncé, car le centre de la fleur est plus éloigné de la source de lumière que l'extrémité des pétales, donc je me suis dit que c'est là qu'il fallait avoir plus d'ombre. Et ensuite je fais une bande au milieu que je dépose un peu de couleur avec mon pinceau avant que mon pétale soit totalement sec, il est encore humide. Et comme ça, la couleur va un tout petit peu aller se diffuser et les traits ne seront pas trop nets. Ça sera plus fluide donc entre ce trait et le reste du pétale. Et vous voyez que je travaille un pétale sur 2, c'est donc pour laisser le temps au pétale précédent de sécher avant de m'attaquer à un pétale adjacent. Parce que si je vais donc peindre un pétale juste à côté d'un autre pétale qui est encore humide, la couleur risque d'aller se propager là où je ne le veux pas, dans mon pétale déjà terminé. Et je tenais à vous dire, je suis désolée, dans toutes mes vidéos précédentes, à chaque fois que je faisais de la mise en couleur de fleurs et que je parlais de pétales, je disais une pétale. J'ai grandi en croyant que pétale était un mot féminin. Et on m'a gentiment fait remarquer que c'est un mot masculin, donc je m'excuse, je suis désolée pour toutes ces erreurs. Alors pendant que je parle, je détourne les fleurs, je découpe au ras de la ligne noire, et voilà le résultat. Alors maintenant, on va finaliser nos cartes. On a préparé les éléments importants de chaque carte et on repasse à la première carte. Nous allons faire la salutation pour la première carte. Donc j'ai décidé de faire de l'embossage blanc et sur du papier vélin pour garder notre style toujours un petit peu romantique. Quand vous tamponnez sur du papier vélin, essayez à ne pas trop écraser votre tampon en appuyant parce que sinon ça va vous faire de très grosses lettres et ça ne va pas faire très joli. Je prépare la salutation pour ma deuxième carte. Le même petit mot, mais cette fois-ci embossé en blanc sur du papier noir. Donc c'est vraiment la même technique, simplement le choix du papier est différent. Donc ça dit « Thinking of you », je pense à toi. Alors, il me faut donc une base de carte de taille A6, et vous voyez, j'ai choisi donc cette taille de die, et je vais aller passer ça dans ma Big Shot en laissant dépasser un petit peu le die tout en haut. C'est afin de faire une carte en forme de cœur. Vous allez voir tout de suite, comme ça je n'ai pas tout découpé. Et comme ça peut donc s'ouvrir et se fermer, ça me fait une petite carte. Je prends cette petite carte, je prends le panneau que j'avais colorisé tout à l'heure et la même taille de cœur et je vais aller découper donc ce même cœur dans ce panneau. C'est ma Big Shot qui fait tout le travail, donc quand je dis ma Big Shot, c'est donc mon outil de coupe dans lequel j'utilise ces petits die. Alors maintenant, je vais coller mon panneau beige sur mon fond de carte. Oh, entre-temps, mon petit roller est à bout. Il est au bout du rouleau, c'est le cas de le dire. Comme il est rechargeable, je n'ai qu'à changer la petite recharge. J'allais faire une bêtise, j'allais en coller mon cœur avant de mettre mon vélum, mais non, mon papier vélin, je veux le coller par derrière pour qu'on ne voit pas la colle. Parce que si vous le collez par-dessus, on verra la colle au travers. Donc il faut vraiment cacher la colle quand vous utilisez du papier vélin. Et voilà, maintenant je peux adhérer le tout sur ma base de carte. Quelques petits brillants pour finir le tout. Pendant qu'on regarde ça, j'en profite pour vous dire que si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de poster 2 fois par semaine. N'hésitez pas aussi à partager mes vidéos, ça m'aide beaucoup, et à me laisser 2 petits commentaires auxquels je me ferai un plaisir de répondre. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et voilà, la première carte terminée. Une mignonne petite carte en forme de cœur. Nous passons maintenant à la carte suivante, juste pour vous montrer donc un style différent. De la même façon, j'ai été découper ce cœur avec mon die et un panneau supplémentaire.
Ce panneau, il est là pour faire que sur la carte, on voit un cœur entier. Parce que ma base de carte, mon cœur est pas totalement entier. Donc voilà, je veux voir un cœur entier. Je vais aller coller ces fleurs-là en premier. Et puis celle-ci, je vais aller la coller par-dessus avec un petit peu de volume. Comme ça, on a l'impression d'un petit bouquet, un petit arrangement floral. Et cette salutation, je vais aussi lui donner un petit peu de volume. Je la découpe à la bonne taille. Une fois que c'est fait, j'utilise mes petits carrés de mousse 3D. Et je vais la placer en dessous de mes fleurs, tout simplement. De la même manière, j'ai envie de lui mettre un petit peu de brillant. Donc cette fois-ci, je choisis du bleu. Et vous voyez que simplement en changeant la couleur des contours, en changeant la façon de coloriser vos éléments, eh ben ça fait un style totalement différent. En fonction du choix du papier aussi, du beige ou du vélum ou du blanc et du noir. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Alors là, je l'ai fait bleu, mais vous pouvez faire comme vous voulez, par exemple rose. Je vous remontre les 3 cartes. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours très plaisir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.